Salut frérot, c'est Nitro, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit motovlog détente. Mais c'est pas n'importe quel motovlog. Ça s'appelle la Nitro Story. J'avais déjà fait un épisode sur la chaîne. Alors si tu ne connais pas, je vais t'expliquer c'est quoi le concept. En gros si tu veux c'est tout simplement une série de motovlogs où genre je te raconte des anecdotes qui m'arrivent dans ma vie. Que ce soit des anecdotes motardes en fait. Et ça peut être des anecdotes en fait qui sont marrantes, qui sont pas très marrantes. Ça peut aussi parler de mon parcours de motard. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui je vais vous parler de mes débuts en moto. Parce que voilà j'ai beaucoup d'abonnés parmi vous qui sont pas encore motards mais qui vont le devenir, qui sont en train de passer le permis ou qui vont s'inscrire. J'ai beaucoup de questions, quelle est la bonne moto pour débuter? Voilà, aujourd'hui c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je vais surtout vous parler en fait de mon parcours de motard, comment ça s'est passé pour ma part quand j'ai débuté la moto, parce qu'on commence tous un jour. Voilà, donc actuellement pour ceux qui savent pas, j'ai 20 ans, j'ai le permis A2 depuis 1 an et demi, je vais passer la passerelle dans 6 mois, dans 5-6 mois là, mais ça fait presque 3 ans que je fais de la moto. J'ai commencé sur le permis A1, donc le permis 125, j'ai pas passé une formation, hein. J'ai passé le permis directement et j'ai passé le permis A2 1 an après. Ce qu'il faut savoir déjà c'est que moi avant ça j'avais jamais conduit de 50, donc j'ai commencé sur un 125, j'ai vraiment débuté sur le 125, j'avais jamais rien touché comme moto avant. La première moto que j'ai conduite c'était celle de l'auto-école, je me rappellerai toujours, c'était une petite YVR 125. Alors autant te dire que quand je me suis inscrit au permis, déjà j'étais un gros passionné avant même d'avoir posé le cul sur la moto déjà. Sauf que la passion est née assez rapidement en fait. De base je l'avais expliqué dans une FAQ, mais le truc c'est que de base en fait je voulais juste un moyen de déplacement. Et vu que j'avais pas encore les 18 ans, je pouvais pas passer le permis voiture. Et j'avais pas envie d'acheter une voiture sans permis, autant te dire que c'est claqué au sol. Du coup j'ai pensé à la moto, sauf que bon, pareil c'est pas le sujet de la vidéo, mais mes parents ne voulaient pas que je passe le permis à l'époque. Ils voulaient pas que je passe le permis tout simplement parce que les dangers de la moto, tout ça. C'est quoi, je vais me faufiler, moi je suis en moto, c'est vrai, j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe encore là? Ouais, il y a une embrouille en direct quoi. Roi de rage. Eh, ça va faire des vidéos, ça va faire des millions de vues ça. Non mais je rigole bien sûr. Ils ont dû se cogner, non, je sais pas. Je sais pas, en tout cas le papy il est pas content hein. Du coup ce que je disais c'est que à l'époque mes parents n'étaient pas pour le permis moto, ils trouvaient que c'était trop dangereux, ils connaissaient pas trop en fait, c'est tout simplement un peu ils entendent parler des accidents de moto, qu'il y avait des morts, tout ça, voilà, quand ils connaissent pas, ils avaient la pression, donc j'ai dû un peu les rassurer. Voilà, sûrement que je vous parlerai de comment ça s'est passé pour convaincre mes parents. J'ai pas fait une technique de l'espace, hein. Je vous raconterai dans une autre vidéo si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit, pourquoi pas, avec le permis 125, il y a moyen que je puisse conduire un quad aussi. Et vu que le quad c'est à 4 roues, voilà, il y a moyen, tu vois. Sauf qu'un quad, déjà c'est pas ouf. Enfin, moi perso, je suis pas fan, tu vois. Et en plus de ça, au final, à la fin, ça s'est pas fait le quad. Puis au final, tout revenait sur le permis moto en fait, le permis 125. Du coup, au final, voilà, les parents ils ont fini par accepter avec des conditions qu'il fallait que je sois prudent, que je fasse pas le con, que je préviens quand je pars, que je dise quand j'arrive. Voilà, ça c'était les conditions à l'époque. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai passé mon permis. Et clairement, comment te dire, comme je t'ai dit en début de vidéo, j'avais jamais conduit une moto avant. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé pour le premier jour à mon heure de conduite, déjà le moniteur il était chaud, il voulait que j'embarque la moto alors que j'avais jamais conduit de moto. Il voulait qu'on aille au plateau avec, donc c'est-à-dire on allait faire de la circulation alors que j'avais jamais touché la moto. Donc au final, ce qui s'est passé c'est que directement en fait il a pris sa voiture, il a pris la remorque, il a mis les motos dessus et puis on est allé directement au plateau comme ça. Et j'avais une appréhension quand j'ai commencé la moto, je sais pas pourquoi, je saurais pas vous expliquer. En fait, donc j'ai une sorte de vertige depuis tout petit, je sais pas pourquoi. Alors c'est pas vraiment un vertige genre je suis à 5 mètres de haut, je regarde dans le vide, je tombe dans les pommes. C'est pas vraiment un vertige comme ça. C'est surtout un vertige dans le sens genre par exemple je suis à 5 mètres de haut, je vais regarder, pas que je vais tomber dans les pommes, mais juste je me sentirais pas hyper bien d'être en hauteur, tu vois ce que je veux dire. Et déjà quand j'ai passé sur la moto, j'avais que conduit, c'est même pas conduire, j'avais que fait du vélo, donc je me suis dit en gros la moto ça va être un gros vélo à moteur, ça va le faire quoi, alors que pas du tout, tu vois, je me suis retrouvé avec un gros truc là, bon allez, c'était une 125 de 115 kg, maintenant je trouve ça rikiki, tu vois, mais à l'époque pour moi c'était un gros truc que j'avais entre les jambes et ça me faisait grave bizarre, donc j'étais vraiment pas serein. Et du coup le truc c'est que dès que je commençais un petit peu à tourner avec la moto sur le plateau, j'avais l'impression, je vais vous donner une image pour que vous compreniez, mais genre j'avais peur de pencher et j'avais l'impression qu'en fait j'étais comme si j'étais en lévitation sur la moto et que autour de moi c'était le vide et qu'à tout moment je pouvais tomber et me vautrer la gueule. Et j'avais énormément peur de la chute, j'avais vraiment très peur de tomber, même à l'arrêt, tu vois, j'avais pas envie de me faire mal parce que tu peux vite te péter un bras, hein, c'est nul hein. Du coup, comment dire, j'appréhendais beaucoup et mon moniteur il en a chié pour réussir à me virer cette truc. Dis-toi, même quand j'ai eu mon permis 125 cet
appréhension, je l'avais encore. Et c'est seulement à la fin de mon permis A2, quand j'ai commencé à avoir le gros cube, que ça y est, cette appréhension elle est vraiment partie, tu vois. Mais j'ai jamais été hyper serein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait ma première heure, il m'a expliqué comment conduire une moto. Putain, je suis en 5ème à 60 quoi. Donc c'était super intéressant, franchement, moi j'adorais, j'avais trop hâte à chaque fois de revenir au permis. À chaque fois j'avais un peu cette appréhension de faire tomber la moto, de tomber, voilà. Mais bon, ça m'empêchait pas de vouloir passer ce permis. J'en avais vraiment besoin et je me disais, le plateau c'est le moment casse-couille, mais après quand t'es sur la route c'est pas aussi dur que sur le plateau quoi. Et puis au bout de la 3ème ou 4ème heure, je sais plus exactement, le moniteur il dit bon bah maintenant que vous avez un peu touché aux vitesses, un peu touché à l'accélérateur et vous avez un peu tourné, on va aller directement au plateau avec la moto. Moi j'étais en mode t'es sûr hein, parce que moi je me sens pas. Il me fait mais si t'inquiète et tout, ça va bien se passer. Moi je suis derrière. J'ai dit bon ok, y a pas de souci, on va faire ça. Du coup je prends la 125, je commence à rouler et là mon gars, je suis passé devant le lycée. Donc ceux qui habitent à Gaillac, vous connaissez le lycée Victor Hugo. 17 piges sur une 125, c'était toujours la peut-être 3ème fois que je montais sur la moto. Je suis passé devant le lycée Victor Hugo. Donc c'est une petite ruelle étroite et juste au bout vous avez un stop qui est pas très agréable. Putain, la moto elle glisse, là je sens mon pneu arrière, là on sent qu'il est fatigué. Je m'arrête au stop, je marque l'arrêt et je commence à vouloir tourner à droite, sauf que j'ai bugué. En fait il y avait une mini pente comme ça un peu, j'ai bugué et je fais un tout droit en fait. Au lieu de tourner à droite, j'ai fait un tout droit, j'ai foncé dans le trottoir. La moto, je l'ai couchée par terre et je suis tombé par terre. Je me suis un peu retourné le petit doigt d'ailleurs. Je m'étais bien niqué ce jour-là. D'ailleurs, j'avais trouvé mon superbe jean à 40 balles. J'étais dégoûté, mais bon, bref. Autant te dire que là, franchement, déjà, je me suis pété la gueule devant tout le monde. J'étais pas bien. En plus, là, j'avais peur de remonter sur la moto après. Mais franchement, ça m'avait gâché ma journée. Et je t'avoue que déjà que j'avais une appréhension, mais alors là, j'avais encore plus peur de la moto. T'imagines même pas. Là, aujourd'hui, vous me voyez à l'aise. Je suis sur la moto, je vous fais mes vlogs. Limite presque que j'essaye de frotter le genou, que je prends le virage vite. Tu vois, maintenant je suis à l'aise parce que j'ai mon expérience. J'ai l'expérience de la moto entre guillemets. Ça fait 3 ans quasiment que je conduis une moto. J'en ai eu 3 différentes. J'ai testé plein d'autres motos. Tu vois, j'ai eu le temps de m'accommoder, on va dire. Du coup, autant te dire que vraiment c'était une catastrophe. Mes cours. Bon, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé dans les cours. Hein. C'est des cours de moto classiques. Après, j'avais jamais vraiment mis la moto par terre. Tu vois, le jour de l'examen, au lent et tout, j'ai jamais vraiment foutu là. Si j'ai mis la moto dans l'herbe une fois parce que la piste il y avait de l'herbe autour, j'ai brouté dans l'herbe, la moto elle est tombée par terre dans l'herbe. Oui bon, ça arrive hein, tu sais. Je n'ai jamais stressé pour aucun examen de ma vie, mais la moto c'était vraiment un truc. Le permis moto c'est un truc que je voulais, mais je le voulais tellement que je me mettais une pression pas possible pour l'examen. Et franchement j'en ai chié. Clairement le permis j'ai dû mettre peut-être 500 balles de plus que prévu, tout simplement parce que j'ai loupé mon examen. Alors tu vas mettre pause à la vidéo et tu vas écrire en commentaire si tu ne sais pas combien de fois j'ai loupé le plateau, l'écrire en commentaire, me mettre un chiffre au hasard, un truc que tu penses. Pour vous faire une idée, c'est entre 1 et 7. Je vous laisse marquer en commentaire pour le permis A1 je parle hein, combien j'ai pu louper le plateau. Donc je parle de l'examen. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous dire combien de fois j'ai loupé le plateau. Je l'ai loupé 4 fois. Donc c'est beaucoup quand même. Plus une fois, mais ça compte pas vraiment. En fait, si tu veux, les 2 premières fois, je l'ai loupé. Voilà. 3ème fois, je suis arrivé à l'examen. En fait, ce qui se passe, c'est que on prenait la moto pour aller au plateau. Et genre, du coup, moi, je laissais la moitié de mes affaires. Comme je sortais du boulot en général pour aller à mes cours. Mais genre là, j'avais mes affaires de boulot. Du coup, je me suis dit, j'ai demandé si je pouvais les laisser dans l'auto-école. Ils m'ont dit ok. Et j'ai laissé mes affaires dans l'auto-école. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ma carte d'identité est tombée dans le sac et est restée à l'auto-école. Je suis arrivé, j'ai fait 45 minutes de route pour aller à l'examen. Et arrivé à l'examen, putain, ma carte d'identité. Et là, qu'on appelle le seum, putain, j'avais envie de me pendre. Franchement, j'étais dégoûté. Du coup, l'examinateur, il m'a dit, je suis désolé, mais vous avez pas l'identité, on peut pas vous faire passer le permis. Du coup, faudra revenir. Du coup, en plus d'avoir le seum, je suis venu pour rien. J'ai perdu 3 heures de ma journée pour rien. Et en plus, j'ai dû payer 65 € pour repasser l'examen derrière. Bref, après à la fin de mon permis, le plateau, je le gérais bien, ça va, je me débrouillais pas trop mal, je faisais pas trop d'erreurs. Et ça, sauf que, comme je vous disais, j'étais tellement stressé à l'examen que je faisais des conneries, mais des trucs que j'avais jamais fait. Genre le plot là, tu vois, le plot de l'évitement là. Genre, je sais même pas comment j'ai fait, j'ai réussi à te le taper alors que d'habitude je l'avais jamais touché de ma vie celui-là. Non mais enfin, c'est des trucs de malade quand même. Un coup j'étais arrivé trop vite, un coup pas assez vite. Pareil, le lent des fois, allez, bon, moi j'ai passé le permis avec l'ancienne réforme du permis, donc l'ancien plateau, et le circuit il fallait être fait en minimum 20 secondes dans la partie lent chronométrique. Mon gars, je te tapais des 19 secondes au lieu des 20 à chaque fois, je pétais des câbles dans ma tête, je me disais mais bordel. Bref, franchement, laisse tomber, j'en ai vraiment chié, mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné. J'ai refait 2 heures de conduite là sur plateau, et clairement, je sais pas pourquoi, mais j'arrêtais pas de faire de la merde. Je mettais 2-3 plis à chaque fois.
le temps je faisais trop rapide. Enfin bref, il a réussi à me rassurer, il m'a dit allez vas-y, te prends pas la tête, fais ton truc. Il m'a dit un truc et ça j'ai envie de vous le dire à vous aussi parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit arrête de te concentrer sur ce que tu ne sais pas faire parce que souvent il me disait fais attention, tu arrives pas à faire ça, fais attention, pense à faire ça. Il m'a dit arrête de te concentrer sur les trucs que tu ne sais pas faire et concentre-toi sur les trucs que tu sais faire. Et franchement, j'ai assimilé cette phrase dans la tête. Je me suis dit c'est vrai, il a raison. Et au moment où j'ai commencé à écouter ce conseil, déjà j'avais un peu moins de pression parce que je me dis voilà, ça va, ça je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Il y a juste ça et ça que je sais pas faire. Ça va le faire. Et c'est grâce à ce conseil que derrière le prochain plateau, je l'ai déverrouillé et nickel quoi. Après la circulation, permis A1, permis A2, je l'ai eu du premier coup à chaque fois. Là, pour moi la circulation, si tu connais ton code de la route et si tu respectes bien tout ce qu'il faut faire, bah c'est de l'eau quoi, c'est du sirop de fraise le bordel. Donc franchement ça passe tout seul. Ouh ça pète. Allez vas-y passe. Vas-y. Allez t'inquiète. T'inquiète c'est moi qui paye. Je rigole. Voilà, j'avais envie en gros de vous faire comprendre que le permis moto c'est pas forcément hyper facile, surtout quand t'as jamais conduit une moto à l'époque, enfin avant je veux dire. Là vous nous voyez à l'aise, nous les motovlogueurs sur nos motos, à faire des commentaires, il y en a qui tapent des wheels, il y en a qui voilà, ils prennent leur virage fort, ils frottent le genou, tout ça. Mais il faut quand même que vous gardez en tête que on est à tous galéré, plus ou moins. Il y en a qui ont vraiment eu de la facilité, voilà, il y en a ils ont ça dans les gènes, hein. Moi je connais des gens, ils ont eu le plateau dès la première fois, la circuit dès la première fois, ils ont même pas stressé, ils ont fait vraiment leur truc hyper propre. Genre les mecs ils ont fait même moins d'heures qu'est-ce qu'il fallait faire pour le passer, ils ont fait l'examen et ils l'ont eu du premier coup. C'est vraiment des chanceux franchement. Donc c'est pour ça. Et n'hésitez pas, quand vous passez le permis moto, moi ce que je vous conseille de faire, c'est ne comptez pas les heures qu'il faut payer. S'il faut faire des heures, faites-les parce que non seulement il me fallait un véhicule rapidement, donc déjà la pression qu'il me fallait un véhicule, sinon je pouvais pas aller au boulot. Donc déjà cette pression là. La deuxième pression c'est que j'avais un budget un peu limité sur le permis. Et là quand je voyais qu'il fallait que je rajoute des heures parce que je chiais mon examen à chaque fois, ben là j'étais en mode mais putain, et je me mettais de plus en plus la pression. Plus le temps passait, plus je me mettais la pression alors qu'il fallait pas justement, il fallait relativiser. Bref au final ça m'a coûté plus cher que prévu, mais bon franchement je regrette vraiment pas. D'un côté c'est ce qui fait que je suis devenu un motard comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces difficultés. Et je préfère entre guillemets en chier et mériter mon permis derrière plutôt que l'avoir en claquant des doigts. Il y a des gens ils ont tout en claquant des doigts, ils ont la facilité dans leur vie. Mais par contre les gens qui connaissent pas l'échec, le jour où l'échec se pointe, là ils l'encaissent vraiment très mal. Alors que nous entre guillemets qui commençons limite à avoir l'habitude d'avoir l'échec dans la vie, mais franchement on arrive à se relever plus facilement quoi. En tout cas je te laisse mettre le pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te fais un gros V, merci d'avoir regardé. C'était Nitrogan, White Safe, peace. Je trouve la vie aime pas, je vous sors le Z là, je suis